Il y a très très longtemps, quand les poules avaient des dents et qu'on voyait voler les éléphants, le lapin et l'écureuil étaient amis et se ressemblaient énormément. Tous les deux avaient de petites oreilles et une très grande queue. Cette année-là, l'hiver est très froid. Dehors, tout est blanc et glacé. Dans le terrier, le lapin est frigorifié. Euh, euh, le lapin a faim. Il va dans le potager pour chercher à manger. Oh, il trouve une carotte. Il croque dedans. Ah, aïe, mes dents! Oh, la carotte est gelée. Il ramasse un navet. Il croque dedans. Ah, aïe, mes dents! Le navet est gelé. Il attrape un chou. Il croque dedans. Ah, tout est gelé dans le potager. Le lapin n'a plus rien à manger. Il cherche du matin au soir et du soir au matin. Rien. Il fouille dans les jardins, farfouille dans la neige. Rien de rien. Il est devenu tout maigre, le lapin. Un matin, sur un chemin, le lapin tombe nez à nez avec l'écureuil qui est bien grassouillé. Bonjour mon lapin, tu vas bien? Oh bah dis donc, tu m'as l'air bien maigrelet. Écureuil, j'ai faim, je trouve plus rien à manger. Bah, t'as qu'à faire comme moi, mon lapin. À la nuit tombée, je trempe ma queue dans la rivière. Au petit matin, d'un seau, je sors ma queue de l'eau. Des dizaines de poissons y sont accrochés. J'ai plus qu'à les manger. À la nuit tombée, le lapin court vers la rivière. Il plonge sa queue dans l'eau et il attend. Le lapin frissonne. Pour se réchauffer, il se met à chanter. Petit poisson, approchez-vous. Petit poisson, accrochez-vous. Allez, allez, je veux manger. L'air de la nuit est de plus en plus glacial. Le lapin a les moustaches frigorifiées. Il peut juste fredonner. Petit poisson, approchez-vous. Allez, allez. Je veux manger. Au petit matin, le lapin est pressé de manger. Ben, il essaye de sauter, mais il reste collé. Il essaye encore. Impossible de bouger. Le lapin regarde derrière lui. L'eau de la rivière a gelé dans la nuit. La queue du lapin est coincée dans la glace. Au secours! Au secours! Sortez-moi de là! L'écureuil l'entend de loin. Il accourt. Oh là 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 là, mon lapin, attends, je vais t'aider. L'écureuil bondit sur une branche, saisit les oreilles du lapin et se met à tirer. Il tire. Il tire. Les oreilles du lapin s'allongent, s'allongent, s'allongent. Mais sa queue est toujours coincée. L'écureuil tire encore plus fort. Encore plus fort. Et là, crac, badaboum, bam, bam. Le lapin tombe à la renverse et glisse sur le sol glacé. Il est tourneboulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là, mon lapin! Ta queue, elle est restée coincée dans la glace. Bah, t'as un joli petit pompon à la place. Si tu voyais comme tes oreilles sont longues. Bon, allez, viens, mon lapin, il y a à manger chez moi. C'est depuis ce temps-là que les lapins ont de longues, longues oreilles sur la tête et un pompon au popotin. C'était l'hiver, c'était la nuit. 3 petits lapins étaient sortis se promener sous les étoiles. C'était une nuit d'hiver magique. 3 petits lapins faisaient les fous dans les collines. Oh, tout à coup, Fenouillet, le plus petit des 3, s'écria « Regardez, regardez, une étoile d'or tombe du ciel !» Mais l'étoile avait déjà disparu. Où était-elle? Elle était si belle. Allons voir où elle s'est posée. Les 3 petits lapins
s'enfoncèrent dans la forêt profonde. Mais plus ils avançaient, plus la forêt devenait sombre et froide. Ils ne virent aucune trace de l'étoile et bientôt, ils perdirent leur chemin au milieu des bois. Les 3 petits lapins tremblaient de froid et de peur. « Tout cela est de ta faute, Fenouillet. Tu es le seul à avoir vu cette étoile. Et maintenant, nous allons être mangés par les loups. » Mais Fenouillet, le plus petit des 3, leur répondit « Oh, que vous êtes bêtes. Écoutez ce que je vais faire. » Et dans le silence de la nuit d'hiver, il cria le plus fort qu'il put « Oh, et venez nous chercher !» Après un moment, une voix au loin répondit « Oh, et j'arrive !» Qui avait répondu ? On ne le savait pas. Hein. Les 3 petits lapins se disaient « Pourvu que ce ne soit pas une sorcière, pourvu que ce ne soit pas un monstre, pourvu que ce ne soit pas un loup. Ah ouh ! Mais c'était un clown. La 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 la. Venez, venez, criait-il, le spectacle va commencer. Car cette nuit-là était une nuit d'hiver magique. Sous le chapiteau, le spectacle commença. Oh, peut-être est-ce ici que je reverrai mon étoile d'or, se dit Fenouillet, lorsque ça commença. Mais bientôt, étourdi par la musique, ébloui par les lumières, il n'y pensa plus. Enfin, un long roulement de tambour annonça le dernier et le plus beau numéro du spectacle. Brablablam, 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 brablablam. Sabots dorés, crinière au vent, un cheval entra tout seul en piste. Il se mit à tourner de plus en plus vite sous les cascades de lumière. Puis, une écuyère apparut dans un nuage d'or. Légère comme une plume, elle se posa sur le dos du cheval au galop. Qu'elle était belle! Fenouillet la reconnut aussitôt. C'était elle, son étoile d'or. Les lumières du cirque s'éteignirent. Le spectacle était terminé. Oh là 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 là, il est tard, dit le premier petit lapin. On va se faire gronder, dit le deuxième. Mais c'était une nuit magique quand Fenouillet, le plus petit des 3 lapins, ouvrit la porte de leur maison. Quelle surprise! Leurs parents les attendaient avec des bisous et des cadeaux. Car le Père Noël était passé pendant ce temps-là. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et là, tout en haut du sapin, brillait une étoile d'or.